Salut les entrepreneurs connectés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce rendez-vous dédié au partage de moments agréables à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes astuces, les bonnes pratiques et leur retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Quel a été leur projet? Comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat? Quelles sont les étapes de vie d'une entreprise, de la création au lancement, puis à la phase de stabilisation? Ici, on se partage de bons conseils et on s'inspire de vos histoires. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Élodie Crépel, accompagnante spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité, qui a créé la maison d'édition Elle et Graines en 2018. Elle va nous parler aujourd'hui de son parcours de femme entrepreneur, autrice et conférencière, mère et médiatrice familiale qui prône la bienveillance professionnelle. Bonjour Élodie. Bonjour Anna, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait tout bizarre. C'est top, merci de prendre le temps. Alors Élodie, est-ce que vous pouvez vous présenter aux entrepreneurs connectés? Alors, quoi dire de plus? Effectivement, moi, je viens au départ du milieu du social. J'ai été assistante sociale pendant des années, et notamment dans le milieu d'entreprise. Donc, je connaissais un petit peu le milieu d'entreprise, mais finalement, sur notre vision des choses. Et petit à petit, en fait, tout simplement, je me suis lancée à mon compte parce qu'à côté, je poursuivais des études. Puis, en fait, je suis allée jusqu'à la thèse. Puis, j'ai voulu changer. Puis, je suis devenue maman. Et puis, ça a changé sur tous mes plans. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 3 beaux enfants. Et puis, voilà, on a beaucoup bougé. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on a quand même une vie un petit peu nomade, ce qui fait qu'on aime bien bouger, voyager. Et donc, on a voulu se lancer un petit peu à nos comptes, ce qui était beaucoup plus sympa. Puis en plus, aujourd'hui, avec l'ère du net, Internet nous offre tellement de voies que je me suis dit, tout ce que je fais, tout ce que je propose en cabinet, je pourrais vraiment le proposer à travers notamment Internet, les réseaux sociaux. Donc, on est parti de rien et on a tout créé. C'est ce qu'on aime bien et je crois que c'est ce qu'on aime quand on est entrepreneur, c'est justement d'être tout le temps dans cette mouvance, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Voilà, c'est insatiable cette curiosité. Donc, c'est le fait d'être entrepreneur et à nos comptes, ça permet de l'alimenter chaque jour. C'est top. En tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous motive et que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes épanouie dans ce rôle-là? Ah, totalement, totalement. J'aurais bien du mal à revenir en tant que salarié. Là, voilà, chaque jour est différent, chaque semaine est différente, les missions, ce qu'on a envie de faire. Alors après, je dis pas que tout est facile et je crois pas que ça puisse convenir à tout le monde, mais en tout cas, ça nous a permis d'être libres. Et cette liberté, elle a un prix, elle a un coût. Mais aujourd'hui, on est vraiment content de se dire que voilà, à peine 3 ans après, on est totalement en vie de nos passions. Et je pense que c'est une chance incroyable. En effet, c'est très très beau. Ça fait plaisir d'avoir ce retour-là. Donc vous, sur votre concept, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, bon, ça y est, on passe le cap et on se lance pour vivre justement de notre passion? Alors, il faut savoir que moi, j'ai vraiment 2 grandes branches au sein de mon entrepreneuriat. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment le côté en tant que thérapeute spécialisée dans l'hypersensibilité et la douance. Donc, ça, c'est vraiment mon premier métier. C'est mon cœur de métier au départ, avant même de me lancer en tant qu'entrepreneur. Enfin, là, j'étais vraiment, je suis psychanalyste de base, diplômée. Donc, voilà, en tant que médiatrice, ça, c'était un métier que je faisais. Donc, je l'ai juste, en fait, transféré. J'ai voulu, en fait, échanger. En fait, j'ai voulu, je pense, démocratiser mes connaissances au plus grand nombre. Et Internet et à travers les réseaux sociaux, ça me le permet. Donc, je peux vraiment. Donc, ça, c'est vraiment mon premier métier. Le deuxième, alors là, c'est vraiment. On n'en revient toujours pas de pourquoi on s'est lancé là-dedans, mais ça fonctionne. Donc, on continue. C'est la maison d'édition. En fait, il faut savoir que moi, j'ai des enfants, donc voilà, les chiens ne font pas des chats, mais voilà, extrêmement sensibles, qui ne se reconnaissaient pas dans les livres jeunesse, où il y avait énormément de violences éducatives ordinaires à l'intérieur. Et mes enfants, avec leur grande sensibilité, ça ne leur parlait pas, ça posait beaucoup de questions. Ils étaient... Alors, au final, j'en suis venue à créer mes propres histoires et à leur raconter chaque soir une histoire comme les parents font pour endormir, pour le soir avant de dormir. Sauf que je ne sais pas du tout dessiner, mais genre vraiment pas. J'ai une compétence, mais pas celle-là. Et la vie a fait que sur mon chemin, j'ai croisé des illustratrices et on a travaillé ensemble sur les réseaux sociaux et voilà, il s'est créé une amitié et surtout l'envie de travailler, de collaborer encore plus ensemble. Et quand elles ont su que j'inventais des histoires, elles ont eu un véritable coup de cœur et m'ont dit, mais Élodie,
Vraiment, il faut les illustrer, il faut faire des livres. Et on s'est dit, d'accord, alors comment on fait un livre? Et ça, s'il y a Oui. et je m'en souviendrai toujours, c'était l'année 2018, c'était l'été, par là. Et puis, on se disait, bon, ben, on va faire comment? Sachant que, ben, en fait, nous, on avait tous un statut d'auto-entrepreneur. Donc, en fait, tu ne peux pas enlever tes frais. C'est-à-dire, voilà, ça coûte cher de faire un livre. En plus, on s'était dit, si on fait un livre, clairement, on ne le fera pas sans nos valeurs éthique, morale, écologique. Donc, pour nous, c'est du 100% fait en France et avec des labels écolos. Enfin, c'était comme ça qu'on avait envie de faire un livre parce que un livre, c'est du papier, ce sont des arbres, c'est de la forêt, c'est notre planète et on ne peut pas parler de belles valeurs sans les mettre en pratique. Et là, on s'est rendu compte que les prix étaient exorbitants et c'est normal, c'est le savoir-faire français, c'est l'écologie. Et donc, on s'est dit, tant pis, on se lance et on a commencé à faire une campagne lune, donc un crowdfunding en fait pour ça. Et les gens ont suivi. Les gens ont été, ils ont dit, mais il est incroyable ce livre, on a vraiment envie de vous encourager dans cette voie. Donc, on a créé une société pour pouvoir effectivement déduire les frais et pour pas qu'on soit imposé sur ce qu'on allait gagner, parce qu'en fait, entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait dans les frais d'impression, les frais d'envoi, tout ça, en fait, il y a une grande différence. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure de créer une société. Et maintenant, voilà, on est à 14 livres édités, on a beaucoup d'artistes qui nous ont rejoints. Enfin, c'est juste incroyable, en fait, ça nous dépasse totalement. Mais c'est super, ça veut dire que du coup, il y avait vraiment un besoin sur ce marché-là et que vos valeurs étaient attendues et ont trouvé leur public. Vous avez répondu, si vous voulez, à une demande qui n'était pas offerte sur le marché. C'est ça. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'on ne vient pas du tout du domaine Enfin, on n'a pas fait d'école de commerce, ni d'école marketing, ni rien du tout dans le domaine, absolument pas. Moi, je viens du social et mon mari, il était interne en médecine. Atypique complet. Mais totalement, donc vraiment. Mais je pense qu'on a su rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis, en fait, on n'a pas eu peur de se lancer et on s'est dit, au pire, bon, on n'engage rien. C'est pas comme si quelqu'un, je sais pas, j'avais envie d'ouvrir un restaurant et je dois faire beaucoup de frais pour ouvrir ce restaurant, par exemple. On n'était pas du tout là-dedans. Là, c'était juste une plus-value et au pire, ça aurait été juste une expérience qui n'aurait pas fonctionné. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à se détacher des risques engagés grâce aussi. Ouais. J'avais déjà mon métier de base, en fait, donc un revenu assez stable, entre guillemets. Même si on est totalement stable quand on est entrepreneur et c'est un peu toute la difficulté et le risque parce qu'il faut, en fait, il faut, c'est vrai, enfin, comme on dit, je trouve plus le mot, mais sur l'année, enfin, je veux dire, il faut vraiment voir sur l'année combien on gagne pour pouvoir effectivement se projeter. Voilà, c'est ça. Ok, très clair. Donc en fait, ce qui va vous différencier vous aujourd'hui, c'est vraiment vos valeurs et toute l'histoire de Elle et Graine en fait. Ce que vous avez voulu mettre en avant, donc vous le disiez quand même avec une conscience écologique et vous retrouvez vous dans la personne que vous êtes et ce que vous voulez mettre en avant. En fait, pour moi, réussir, je le vois pas autrement. En fait, pour moi, la réussite, c'est pas une question d'argent, c'est pas ça. Pour moi, réussir, c'est déjà avant tout être bien et droit dans ses bottes, droit dans ses valeurs, en fait, dans notre conception de ce que c'est. Et puis, j'avais pas envie juste de faire un métier pour faire un métier. En fait, je suis quand même portée par cette envie d'amener un petit changement dans le monde, même si on est tous des petits colibris et que j'ai pas la prétention de vouloir changer le monde. C'est vraiment cette idée de se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? C'est-à-dire, faire un livre pour faire un livre, il n'y a pas d'intérêt. Lorsqu'on édite un livre, on a toujours envie de se dire, est-ce qu'il y en a d'autres, des livres comme ça? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Si on n'apporte rien de plus, ça ne sert à rien de faire un livre. C'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'on défend à travers ce livre? Quelle est l'idée, les idéologies qu'on a envie de transmettre à la future génération ou aux parents qui vont lire ce livre? Et en fait, aujourd'hui, on a la chance maintenant d'avoir des salariés. Enfin, c'est vraiment agrandi très, très vite, en fait. Et on a aussi cette base de se dire, on est tous, en fait, c'est horizontal. C'est-à-dire que on est tous pareils. Tout le monde a droit de dire si ça lui convient, si ça lui convient pas, a le droit de donner son avis sur le livre, sur les projets qu'on va mener sur les 2 années à venir, parce que comme on a maintenant un agenda éditorial sur les 2-3 années à venir, voilà. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment en fait me dire, mais c'est pas juste on va créer une société pour se faire de l'argent. Et je crois que ça peut pas fonctionner. En tout cas, c'était pas notre conception des choses. On avait envie de faire de belles choses, en tout cas des choses qui nous correspondent, parce que c'est toujours très subjectif, mais et puis se donner du cœur dans cet ouvrage-là, et puis ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, eh bien au moins on aura tenté de faire les choses avec nos valeurs. Ouais, vous serez allé au bout du bout, et vous serez lancé. Mais
aujourd'hui, ça fonctionne. Et justement, donc 3 ans d'activité pour Elle et Graines. Donc, vous avez démarré tous les deux avec votre mari. Et aujourd'hui, vous êtes combien sur la société? Alors là, maintenant, il y a 2 salariés. Donc, il y en a une, voilà, c'est officiel. Il y en a une deuxième qui arrive et on a une troisième personne en freelance. Sachant qu'on va certainement on cherche encore quelqu'un d'autre pour justement relayer mon mari qui est voilà, au niveau juridique, comptabilité, il y a plein de choses à prendre en considération. Donc, on aimerait une prochaine personne. Mais là, voilà, ça serait certainement pour l'année prochaine. Mais donc, du coup, ça va vite augmenter parce qu'en fait, le nombre de livres qui se vendent est exponentiel. Et donc, du coup, ça demande encore plus de travail. Bon, c'est super. Tant mieux si aujourd'hui, en plus, vous créez de l'emploi. Et par rapport à, alors vous le disiez, votre ligne éditoriale, vous avez des projets sur N+2, N+3. Comment vous voyez la suite et le développement de Elle et Graines? Qu'est-ce que vous aimeriez développer pour les années à venir? C'est une bonne question. Souvent, on se pose la question. En fait, on a toujours eu cette sensation. Très honnêtement, alors je ne sais pas si ça parlera aux gens parce que voilà, je pense pas être, je ne sais pas si je suis l'entrepreneuse type, pardon, mais on a toujours la sensation que cette société c'est elle la locomotive. En fait, nous, on est les wagons et en fait, on se laisse, on se dit oh là là, mais ça prend tout ça, toute cette ampleur. En fait, on réalise pas et en fait, on se laisse guider par cette société. C'est elle qui nous porte en fait. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que on se donne. C'est-à-dire que vraiment, on compte pas nos heures, c'est évident. Et je pense que quelqu'un qui crée une société le sait. C'est-à-dire c'est la passion, c'est dévorant et il faut aimer ça, il faut aimer travailler, c'est une évidence. Mais après ça, c'est-à-dire que je sais pas, c'est quand on a la sensation parfois que ça stagne, en fait, on regarde les chiffres, parce que ça, c'est factuel, c'est objectif, et on se dit, waouh, mais en fait, on a vendu tout ça, mais c'est incroyable, mais comment on a fait ça? Et quand on regarde, effectivement, il y a à peine 3 ans, on se dit, mais c'est dingue, c'est fou. C'est-à-dire, il y a un livre, il se vend quasiment à 10 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'on est une toute petite maison d'édition, on n'a que 3 ans, et on arrive à des chiffres qui sont l'équivalent d'une grosse maison d'édition implantée et qui sont distribués partout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a vraiment voulu en fait faire autrement. C'est-à-dire, au départ, on s'était dit comment fonctionne une maison d'édition, parce qu'on n'a jamais, en fait, on ne venait même pas du milieu d'édition. Oui. Et donc, on regardait les distributeurs, les diffuseurs, tout ça, et on s'est renseigné et ça coûtait super cher. Et puis, c'était très compliqué. Et on s'est dit pourquoi vouloir faire comme les grosses maisons d'édition? Notre point fort, ce sont les réseaux sociaux. C'est la communauté qui nous porte et c'est parce que nos livres plaisent et c'est le bouche à oreille. C'est uniquement ça. Bon, on va se concentrer sur nos points forts. Au lieu d'essayer de faire comme les autres et de galérer et de mettre beaucoup d'argent et d'investir dans quelque chose qui ne correspond peut-être pas, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Mais aujourd'hui, on s'est dit, nos points forts, c'est ça. Eh bien, en fait, on vend quasiment tout à travers notre site, ce qui fait qu'on a finalement notre marge est plus importante qu'une autre maison d'édition qui essaierait d'avoir un distributeur, un diffuseur. Il faut savoir que, par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais le libraire, quand vous allez dans une librairie, il prend 30% du prix du livre. Sachant que nous, en imprimant en France de manière écolo, et en plus, on ne veut pas faire de grosses quantités parce qu'on ne veut pas détruire les livres s'ils sont invendus, chose que font beaucoup de grosses maisons d'édition, et nous, ça n'est pas dans nos valeurs écologiques, eh bien, on arrive à 35 voire 40% de frais d'impression. Donc, si on donne déjà 30% en fait aux libraires, qu'est-ce qui reste entre les artistes et nous? Quasiment rien. Donc, du coup, c'est vrai que on a repensé et ça nous permet d'avoir une plus grosse marge en vendant directement sur notre site et aussi de payer les artistes, finalement, à leur juste travail. Et ça, je pense que ça permet aussi d'avoir des vraies relations de confiance avec les artistes qui apprécient d'être payés pour leur travail. Oui, complètement, que tout le monde s'y retrouve en fait. C'est ça. Après, on travaille quand même avec les librairies indépendantes. C'est ça qu'on aime. C'est-à-dire qu'on refuse par contre de vendre sur des grosses librairies très connues, enfin sur des gros sites très connus. Donc, on ne trouvera jamais nos livres là-dessus. C'est vraiment un choix. On sait qu'on peut perdre en visibilité, mais encore une fois, c'est toujours en lien avec nos valeurs. Et on adore travailler avec des librairies indépendantes parce que ce sont des libraires souvent passionnés par leur métier et ça, c'est OK. Bon, c'est top. D'ailleurs, on fait un clin d'œil s'il y a des libraires qui suivent la vidéo. Bravo pour le travail qu'ils font. Et on sait que c'est difficile justement face à ces géants. Totalement. Voilà. Donc, il faut se serrer. On se soutient, on se serre les coudes. Et entre entrepreneurs, c'est très important. Dites-nous, du coup, vous parliez d'une passion qui anime et c'est très prenant, on le sait. Si vous aviez un conseil pour allier justement vie perso, vie pro, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui sont dans le même cas de figure, qui ont une vie à côté, des enfants, comment le gérer?
Alors nous, en plus, on est en unschooling, donc en fait, ça veut dire qu'on a nos enfants qui ne vont pas à l'école. On les a 100% avec nous, sans relais, puisqu'en plus, on voyage à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est important de bien organiser, mais ça prend du temps. Encore aujourd'hui, ça serait malhonnête de dire que j'ai trouvé mon équilibre parce que c'est pas vrai, parce que parfois il y a des moments de rush, parce qu'on fait comme on peut. Mais je me dis que ça, c'est même en fait quand on n'est pas entrepreneur, on fait comme on peut. Quand j'étais salariée et qu'à la fin de ma journée, je devais aller chercher mon enfant ici et là et me débrouiller pour faire ça, bah, en fait, voilà. Ça nous arrive tous de tirer la langue en fin de journée et d'espérer qu'une chose, c'est d'arriver dans le lit. Mais je crois que oui, avoir des moments bien organisés, c'est-à-dire bien avoir un planning assez précis, parce qu'après, bon, ça bouge tout le temps, et ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, trouver des moments à soi, même si c'est quelques minutes par-ci par-là dans la journée, je pense que c'est important. Et puis savoir passer le relais. Je pense que ça, c'est super important, c'est-à-dire que souvent, on veut tout gérer en tant qu'entrepreneur et au début, on est un peu obligé, mais dès qu'on a la possibilité d'investir pour passer le relais et trouver des personnes qui sont compétentes et les payer pour faire ça, parce qu'elles vont passer moins de temps que nous, et nous, on va gagner du temps du coup pour faire autre chose, je pense que c'est primordial. Ok, très clair. Ça, c'est vraiment des très bons tips et ça sera utile à pas mal de personnes. Vous, par rapport à votre projet, qu'est-ce qui vous a inquiété quand vous vous êtes lancé? Qu'est-ce qui vous a freiné un petit peu? Alors, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on travaille avec des artistes, donc en fait, on porte leur bébé d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour un artiste, écrire un livre, c'est vraiment un bébé. Il a donné beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et d'espoir dans ce livre-là. On a toujours la crainte de ne pas vendre assez suffisamment, de décevoir nos artistes. Et ça, c'est vraiment une pression morale et émotionnelle très difficile. On est content justement que l'équipe des éditions Les Graines se soit agrandie pour ça, parce qu'on peut partager un peu cette charge émotionnelle, parce que c'est une véritable responsabilité. C'est-à-dire que l'artiste nous fait confiance quand il vient vers nous et qu'il espère effectivement signer avec nous, et qu'on lui dit OK, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a fait son travail, mais nous, il y a tout le reste à faire, c'est-à-dire que son livre, on ne peut pas l'oublier, le mettre aux oubliettes, on doit toujours en fait communiquer dessus et faire en sorte qu'il soit visible, faire en sorte qu'il puisse trouver son public. Et ça, c'est une sacrée pression et ça nous inquiète toujours un peu de se dire, est-ce que ce livre, on le met bien en avant? Est-ce qu'on met bien l'artiste en avant? Est-ce que finalement, est-ce qu'on respecte notre part de travail? Et ça, c'est pas évident. Et après, ben, je pense que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que de se dire, est-ce que les mois d'après, ça va aller? Est-ce qu'on va pouvoir payer nos salariés? Parce qu'entre le brut et le net, il y a une sacrée différence. Est-ce qu'on, voilà. Est-ce qu'il y a toujours une ascension aussi? C'est parce qu'une entreprise qu'il n'y a pas une ascension, enfin, même si toute petite, bah, elle prend le risque à un moment donné de décliner. Donc, c'est toujours se dire, est-ce que c'est OK? Est-ce que tout ce qu'on engage? Parce que nous, en fait, on va aussi payer l'imprimeur et on va voilà, payer X en milliers d'exemplaires voilà, le livre. Est-ce qu'on va pouvoir les vendre? Est-ce qu'on arrive à se projeter dans 1 an, 2 ans? Est-ce qu'on en aura assez? Est-ce que c'est rentable? Enfin, voilà, cette histoire de rentabilité, c'est sans cesse et c'est pas évident aussi. Ouais, c'est un petit peu l'œil qui reste, qui supervise toute l'activité. C'est voilà, la rentabilité. En fait, on se dit c'est toujours des paris sur l'avenir. Entreprendre, c'est toujours des paris sur l'avenir. Et après, sinon, c'est faire preuve de grande créativité pour compenser les couacs qu'on n'avait pas prévus. Ouais, l'adaptabilité, parce que là, c'est vrai que même il y a des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, des choses, par exemple des pandémies qui peuvent Oui, intervenir. alors là, pour le coup, on a eu beaucoup de chance, nous concernant, parce qu'on n'a pas été du tout victime de cette pandémie, tout simplement parce que les gens ils continuent à acheter des livres. Oui, heureusement. Mm. Et peut-être même, on peut dire que ça a peut-être poussé encore un petit peu plus, vu que les gens avaient peut-être plus de temps pour se retrouver, plus de temps pour eux, ou de temps sur le partage, ou pas forcément. En tout cas, on n'a pas vu un impact ni en descente ni en montée. Enfin, je veux dire, ça a continué. Ok. Après, nous, on a souhaité par contre ne pas trop communiquer dessus, puisqu'en fait, les ventes continuaient. On s'est dit, on ne va pas pousser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient aussi dans nos valeurs, ne pas pousser à l'achat, ne pas pousser à la consommation. C'est-à-dire que où le livre trouve son public, mais on ne va pas essayer de convaincre les personnes d'acheter. Ça nous met un peu mal à l'aise. Voilà. Ok. Quelque chose sur lequel on n'adhère pas trop. Très clair. Et du coup, donc vous en avez parlé un petit peu tout le long en fil conducteur. Vous, votre façon de communiquer, c'est vraiment à travers votre communauté, les réseaux sociaux et votre site vitrine. Ça, comment vous l'avez instauré?
Bah, alors justement, au départ, c'est vrai que moi, j'ai développé toute une communauté, notamment sur Instagram, qui fait maintenant plus de 30 000 personnes qui me suivent, notamment sur les sujets de l'hypersensibilité et de la douance. Donc, c'est vraiment, au départ, quand j'ai écrit des livres, bah, moi, c'est un petit peu sur ce lien-là. Donc, quand je leur ai dit, bah, regardez, je viens d'écrire un livre, est-ce que ça vous intéresse? Bah, les gens m'ont suivi, en fait, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais des personnes m'ont suivi. Puis après, les illustratrices, bah, elles travaillent également, elles développent énormément leurs réseaux sociaux parce qu'elles partagent, en fait, c'est investir du temps gratuit sur des réseaux sociaux parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour créer une communauté qui a confiance dans notre travail et qui soutient notre travail. Et quand on leur propose quelque chose finalement de payant, eh bien, certaines personnes ont envie de nous soutenir encore plus et dire, bah, allez, je vous soutiens et effectivement, je veux bien payer. Et c'est vrai que comme ce sont des livres, ça reste quand même des prix abordables, même si je pense que nos livres, comme ils sont faits voilà, de manière écolo et en France, c'est peut-être sur la gamme un peu au-dessus du prix du marché ou juste supérieur, je dirais, ça dépend, qu'un livre qui serait effectivement payé dans très très loin, voilà, qui serait fait dans... Ouais, voilà. On comprend complètement le sens et ça reste en fait dans ce que vous indiquez, vos valeurs. Et je pense que les gens qui s'intéressent à vos travails et vos convictions ont conscience que dans le prix final, on Totalement. retrouve toutes ces notions-là et il y a le respect de chaque étape de la création du livre. Totalement. Après, on n'a jamais eu de remarques dans ce sens et je pense qu'on a toujours été aussi très transparent envers nos clients, c'est-à-dire que on montre vraiment qu'est-ce qu'on paye, à qui et comment. Ouais. Et je pense que ça intéresse les gens aussi de se dire, ah mais c'est ça finalement le vrai prix d'un livre. Dire, c'est ça, on ne peut pas payer un livre moins cher que ça parce qu'il y a une matière première et puis il y a tellement de personnes à payer au fur et à mesure de la création que en fait c'est juste ça le prix d'un livre. Et encore, je pense que le réel prix il sera encore bien élevé, mais ce serait compliqué de le mettre. Ouais. Mais du coup, ça permet aux personnes aussi de réaliser le prix des choses. Et je pense que ça se fait aussi dans notre domaine. Hein. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et peut-être qu'on est arrivé aussi au bon moment. Peut-être qu'on serait arrivé il y a quelques années avant, ben, ça n'aurait pas aussi bien fonctionné. Hein. Il y a aussi une part de chance peut-être dans la création de cette entreprise. D'accord, très clair. Ça, c'est vrai que vous en parlez. Inculquer en fait le savoir-faire et expliquer d'où on vient, d'où on part, ce que l'on a voulu mettre en place et expliquer en fait toutes les étapes de vie du produit, ça va clairement aider au client final à comprendre pourquoi il fait ce choix, cet achat, et ça va peut-être aussi l'éduquer dans son cercle d'achat et l'impliquer aussi dans des valeurs auxquelles il peut se retrouver, s'identifier. C'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent aussi de partager autre chose que juste nos produits, c'est-à-dire qu'on permet aux personnes de voir ce qui se passe au sein même de la société, de connaître les personnes qui travaillent au sein de la société, et puis parfois on leur partage aussi nos doutes, on les fait participer à la création de livres, si par exemple les illustratrices n'hésitent pas à dire là qu'est-ce que vous aimeriez que j'illustre pour ce livre-là, on les imbrique totalement là-dedans. Donc je pense que au-delà d'acheter un livre, ils soutiennent également toute une entreprise, ils soutiennent également voilà, des valeurs, une idéologie qui leur conviennent. Et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi de plus en plus. C'est de faire participer le client à la création et puis, je pense que le fait de voir aussi notre société qui évolue, Oui. moi, on a beaucoup, beaucoup de messages chaque jour en disant « Ah là, mais c'est génial, c'est inspirant, je suis tellement content pour vous, j'ai vraiment envie de vous soutenir. » Et je pense que ça, c'est important parce que ça amène le côté humain à toute société. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai que c'est, même pour vous, ça doit être hyper gratifiant de voir qu'il y a de l'engouement et que les gens vous soutiennent. Et il peut y avoir des coups de mou et des petits moments de faiblesse, de doute. Mais ça m'arrive très souvent. Et là, justement, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui va me taguer dans une story en disant « Oh, j'ai reçu le livre d'Élodie là-dessus, regardez, mes enfants sont trop contents. » Et je dire « Oh, mais ton livre, ça nous a fait tellement de bien. Mes enfants, ça a ouvert le dialogue sur tout ça. Oh là là, la prise de conscience. » Et là, je me dis « Waouh, ok, tout ça pour ça, c'est génial. » Bon, super. Bravo, bravo Elodie pour ce que vous faites. Franchement, ça fait plaisir de voir, comme je le disais en introduction, une femme entrepreneur, passionnée, qui est complètement dévouée à ses valeurs et qui donne tout pour aller au-delà de ça et proposer toujours de nouvelles choses en lien avec justement une communauté et des personnes qui se retrouvent dans ce que vous faites et ce que vous réalisez. Donc, c'est trop chouette. Sans transition un petit peu, comment vous gérez votre business, la communauté, la visibilité
votre travail d'éditrice et la partie administrative, gestion de l'entreprise. Alors, c'est beaucoup de travail. Alors, en fait, là, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a tous des missions différentes, selon ce qu'on aime faire et selon nos capacités. C'est-à-dire qu'au départ, on ne s'est pas dit, toi, tu feras ça, 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 ça. C'est en fait très naturellement, il y a des personnes qui se sont senties plutôt de faire quelque chose, d'autres choses. Donc, on a écouté les envies, on a vu en pratique comment ça fonctionnait. Moi, totalement, je délaisse toute la compta, l'administratif, le juridique à mon mari, qui se sent beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Et justement, je pense que c'est très important de faire confiance. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de ce qu'il a à faire, je lui fais confiance, même si parfois on échange, on communique et on peut s'entraider. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il me fait confiance sur mes tâches à moi, je fais confiance aux salariés que je vais employer. Et au contraire, je vais leur faire confiance, mais je vais aussi les aider en fait à développer leur potentiel dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'est pas les uns sur les autres. Alors déjà, on est tous à distance, donc du coup, c'est bien. On n'a pas là, on vérifie pas. Non, on communique beaucoup par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par mail, pour se tenir au courant, pour s'encourager. Mais après, on a vraiment confiance dans les compétences et les qualités de chacun. Et surtout, quand il y a quelqu'un qui fait une erreur, parce que l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun problème. Et c'est-à-dire que moi, j'en fais, mon mari en fait, tout le monde en fait. Et on ne va pas du tout enfoncer la tête de quelqu'un. Au contraire, on va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire autrement? Comment on peut t'aider? Parce qu'on a tous des moments de mou. Et ça, je pense que c'est vraiment important, cette sorte d'équipe. Et après, il faut bien le dire, on a quand même trouvé le comptable incroyable chez vous. Et je le dis parce qu'en fait, on avait commencé avec un autre comptable au départ. Et ça s'est très mal passé. Et en fait, on ne se rendait pas compte que ça se passait mal. Et ça nous a mis dans une histoire catastrophique. Il a fallu tout récupérer. Et donc, on est vraiment très content de fonctionner avec vous parce que depuis qu'on est avec vous, mais c'est simple, vous êtes disponible, vous êtes bienveillant. Enfin, après, je sais pas, je connais pas tous les comptables de l'entreprise, mais celui qu'on a, en tout cas, il est incroyable. Mon mari fait que m'en parler. Je me dis, dis donc, c'est que tu l'aimes beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est très, très important de s'entourer de professionnels qui sont pertinents, bienveillants et qui ont envie, en fait, de travailler avec nous de la bonne manière. Et que ça soit avec notre imprimeur aussi, où on a de super contacts, où ça se passe super bien, ou voilà notre comptable avec. Voilà, et ça, c'est primordial parce qu'en fait, c'est comme moi je le dis des fois, c'est comme une course de relais. Et voilà, donc la personne qui a le relais, il faut faire confiance après aux autres pour passer le relais et jusqu'à le produit final où un lecteur va avoir son livre entre les mains. Mais c'est grâce à toutes ces personnes qui ont contribué à ça. Ok, très clair. C'est vrai que avoir des partenaires de confiance, tant en interne qu'en externe, c'est très sécurisant et ça permet aussi de souffler un petit peu et de pouvoir se concentrer sur ses actions à soi, d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir être focus et être plus performant justement dans nos missions, dans nos tâches à nous. Je crois que l'erreur fondamentale, c'est de penser qu'on peut tout gérer soi-même. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut grandir, si on veut que la société évolue, on ne peut plus tout gérer soi-même. C'est juste pas possible. C'est intéressant au début parce que moi, au départ, c'est moi qui envoyais tous les petits livres, un après l'autre. Voilà, j'envoyais, je me souviens, il y avait, à un moment donné, je devais envoyer plus de 2000 livres. J'avais mon 3e bébé sur moi, là, en train de l'endormir et je faisais les enveloppes et j'avais plus de 2000 enveloppes à faire à la main. Et c'est mon mari qui mettait tous les cartons dans la voiture et qui allait à la poste. Enfin, voilà, on a commencé comme ça. Donc, on connaît toutes les étapes de notre société. On a une bonne connaissance de toutes les étapes qu'il faut faire. Mais à un moment donné, plus on grossit, et si on veut continuer à se développer, il faut passer le relais. Et donc, il faut avoir confiance. Il faut se dire que les personnes avec qui on travaille ont envie que ça fonctionne aussi. Et il y en a plein. Je pense qu'on a tous eu des mauvaises expériences et ça nous a c'est un peu dur. Mais il y a forcément des gens qui ont de belles compétences et qui ont envie de les mettre au profit de cette société-là. Très clair. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Il y a pas mal de tips là que vous avez énoncés et vraiment ça peut être bénéfique à beaucoup de personnes d'avoir votre vécu, votre feedback, ce que vous en tirez aujourd'hui, comment vous le mettez à profit dans votre société et dans votre vie au quotidien. C'est top. Élodie, merci beaucoup pour votre temps. Ouais. Est-ce que pour conclure, vous voulez remercier, alors je pense que oui, il y a pas mal de personnes à remercier de ce que j'ai retenu de notre échange. Est-ce que vous avez envie de faire un petit clin d'œil, un coucou à des personnes en particulier? Déjà, je pense que je remercierai l'équipe avec qui on travaille tous les jours, c'est-à-dire Aurore,
maman de 5 enfants et qui est juste incroyable et qui est toujours d'une grande motivation. Merci à toi, Aurore, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on en est là. Merci Emma qui vient de nous rejoindre et qui est d'une bienveillance incroyable. Merci à Fanny et Cécilia qui ont été finalement celles qui nous ont mis le pied à l'étrier, comme on dit, et qui ont été très motivantes dès le départ et qui restent des soutiens moraux indispensables. Merci à mon mari qui est juste incroyable et qui sans lui, tout ça n'existerait pas parce que personne ne voulait s'occuper de choses qu'il fait aujourd'hui et personne n'a envie de le relayer tellement que ça a l'air. Voilà, à notre imprimeur, à vous également. Je pense aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux et tous nos lecteurs, mais aux personnes aussi qui croient qu'on peut faire autrement. Et c'est ce que je dis souvent, arrêtons de nous comparer aux autres maisons d'édition. Elles fonctionnent comme elles fonctionnent, c'est ni mieux ni moins bien, mais on a décidé d'être différents et assumons cette différence et montrons justement qu'on peut créer des maisons d'édition totalement atypiques et que ça fonctionne. Voilà, osons prendre une nouvelle voie. Oser, 2021, on ose. Totalement. Et on assume. Super. Bon, merci beaucoup, Élodie. C'était top. Merci pour ce moment. On vous suit sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Oui, notamment Instagram et Facebook, oui. Ok, top. Elle est graine pour ceux qui ne vous suivent pas encore. Élodie Crépel sur mon côté, voilà, mon autre activité, ou les éditions Elle est graine. Ok, top. Bon, parfait. On le mettra en avant. Merci. Je vous souhaite les meilleures choses pour 2021, que ça continue comme ça, que votre imagination, que votre volonté continue de déborder et de toucher vraiment le plus de personnes concernées. Je suis ravie vraiment qu'on vous accompagne tous les jours avec Ça compte pour moi. C'est un plaisir d'avoir des personnes comme vous, motivées, avec de belles valeurs. Et moi, j'ai plus qu'à vous libérer pour continuer à aller travailler et plancher sur vos activités. Merci Anna, merci beaucoup. Passez une bonne journée, une belle semaine et puis à très bientôt. Merci aux entrepreneurs connectés d'avoir suivi cet échange avec Élodie Crépel. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles interviews dans Il compte pour nous.